Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas à la maison aujourd'hui. Je suis sur Toulouse. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est lundi. Il est 9 h du matin. Et en fait, je suis arrivé hier soir à Toulouse. Et à partir de tout à l'heure à 10 h, je vais partir chez Le Bottier toulousain pour fabriquer ma propre paire de Jordan 1. C'est incroyable. C'est, je pense, une des vidéos les plus intéressantes que j'ai jamais fait. Alors, en gros, comment ça va se passer? Je vais aller chez Le Bottier toulousain. Le Bottier toulousain, c'est à la base un bottier, quelqu'un qui fabrique des chaussures à la main. Et en fait, il y a un gars qui s'appelle Nico qui est arrivé chez Le Bottier toulousain et qui a voulu proposer des bespoke sneakers. En fait, des bespoke sneakers, c'est un peu le même principe que le bottier avec les chaussures de ville par exemple, mais adapté aux sneakers. Donc en gros, tu peux faire fabriquer une paire de sneakers vraiment 100% selon ce que tu as envie de faire. Tu peux choisir les matériaux, les couleurs, un peu tout ce que tu veux. Et du coup, ils m'ont invité à passer une semaine à Toulouse. Alors je serai pas là toute la semaine, je suis là que pour 3 jours et demi. C'est pour ça qu'en fait, le stage bespoke, normalement, c'est moi qui est censé faire la paire à 100%, mais vu que je suis là que pour 3 jours et demi, Nico, qui du coup a l'habitude de fabriquer des paires, va grave m'aider à fabriquer la mienne. Mais c'est pas grave, le principe est le même, puisqu'on va fabriquer une paire vraiment de A à Z. On va partir de rien et on va arriver finalement avec une paire complète. Alors évidemment, ils proposent pas que des stages bespoke, tu peux aussi acheter directement des paires bespoke, ça coûte un peu moins cher. Généralement, tu vas payer, je sais pas, ça peut être entre 800 et 1000 € pour une paire bespoke. Faut pas oublier que c'est des paires faites à la main avec des matériaux ultra qualitatifs. Il en parlera sûrement, mais en gros, ils utilisent les mêmes cuirs qu'utilise Hermès pour certaines maroquineries, etc. Donc c'est vraiment de la vraie qualité. Niveau qualité, on est bien. Bon, du coup, moi, j'ai prévu de faire ce coloris de Jordan 1. Le nom, je l'ai appelé, alors je trouvais pas trop de nom, du coup je l'ai appelé Red Tiramisu, comme un tiramisu fruits rouges. On aura normalement un mélange de velours et de cuir, et vous le savez les gars, moi, je suis pas manuel du tout, je suis vraiment pas manuel du tout, donc ça va pas être facile. Franchement, je suis trop content et pressé de commencer, et je vais avoir une paire uniquement faite pour moi, genre il n'y en aura pas deux comme ça. Et ça, quand t'aimes les stickers, c'est... Les sneakers, quand t'aimes les sneakers, c'est fou, c'est trop fou, je suis trop content. Donc les gars, je vais pas plus attendre, et on va aller directement rejoindre Nico pour les débuts de la fabrication de la paire de Jordan 1. Let's go! Salut. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille? Wow, quel lieu incroyable! Bah t'es chaud pour ce petit stage? Mec, je suis chaud, j'ai un peu peur du taf. Je me demande comment tout ça va être réalisé, mais j'ai hâte que tu me montres, comment ça marche. Je vais te faire visiter un petit peu. Là, je vois direct, bam, je vois de la Jordan 1 direct. Jordan 1 Brog, entièrement faite à la main. Incroyable, franchement, les détails sont incroyables. Bah du coup aujourd'hui, première étape, on va choisir le cuir. Ok. Et ensuite on va faire le parage. Si Ok. on arrive à faire ça aujourd'hui, ça va être pas C'est mal. beau. Ça va être bien. On a du marron, du beige comme tu voulais sur ta paire. J'ai un petit bordeaux aussi. Ouais. Alors tous nos cuirs viennent de la tannerie du Puy, une tannerie qui appartient à Hermès. D'accord, ok. Donc voilà, sur la qualité des cuirs, On est plutôt pas mal, ouais. essentiellement du veau. Et on a quelques agneaux aussi pour la doublure qui est plus souple et pour le confort c'est mieux quoi. Ok. À l'intérieur. Ok, Voilà. ok. Donc à ce moment, j'ai checké un peu tous les cuirs pour voir lequel correspondait le mieux à ce que je voulais comme rendu. On est sur une paire totalement unique et ce moment est super important, c'est vraiment la base du projet. Bon du coup les gars, j'ai fait mon choix. Alors, vous voyez l'image en haut à droite de l'écran. Au niveau du souche extérieur rouge, on est sur un cuir un peu grainé comme ça, je trouve le rendu assez cool. Au niveau des parties beige crème, alors là, on a des lumières blanches autour de nous, donc ça fait un peu plus blanc, mais on est bien sur du beige crème vraiment parfait comme je voulais. Pareil pour ce velours. Alors Nico m'a dit que c'était du velours. Pour moi, c'est du daim, mais il m'a dit que c'était du velours. En gros, le daim, d'après ce que j'ai compris, c'est un vocabulaire qui existe pas trop. Il y a soit du nubuck, soit du velours. Là, on est sur du velours, donc vraiment fidèle à la couleur un peu marron chocolat que je voulais. Et la doublure à l'intérieur va être aussi un peu beige crème, un peu plus foncé que le beige crème qu'on a sur le reste de la paire. Ça respecte bien le code couleur que je voulais. Et les gars, on part de ça avec ma semelle et on va arriver à une paire de Jordan dans 4 jours. Là, je suis en train de péter un plomb, je me dis c'est impossible. Du coup, première étape, on va tracer les empiècements sur le cuir choisi. Ok. Et après, on va le découper. Je vais te faire une petite démo, puis après, c'est à toi de faire ça. Oh, ça va être chaud, mon gars. Petite mine d'argent, Ok. on pose l'empiècement sur le cuir classique. Simple, hein. Je vais tracer tout le tour. Bah voilà, tout est tracé, toutes les parties marron sont tracées sur le cuir. Il n'y a plus qu'à découper. Ouais. À toi de jouer. Allez, let's go. J'ai du coup commencé par découper une pièce de talon. C'était franchement pas facile. Alors déjà de base, j'ai du mal à tracer un trait droit. Alors là, j'ai vraiment galéré. Pour ce qui est de cette partie découpe, rien de bien compliqué. Faut bien couper les différents empiècements sans trop déborder. C'est une étape que j'ai trouvé perso bien plus simple au ciseau. Même si je préfère utiliser une sorte de cutter qui coupe de ouf. Moi perso, j'ai pas trop aimé cet outil. Avec un ciseau, c'était beaucoup mieux. Je tape fort. Bon, un petit coup. Ouais, comme ça suffit. Celui-là, il rentre bien. Et là, ça y est, c'est bon.
C'est parfait. Ok, donc je fais le reste. Mec, c'est ouf. Bon voilà, notre Jordan 1 est totalement découpé. Donc bon, j'ai mis les petites semelles ici pour faire beau. C'est très satisfaisant de voir une semelle de Jordan comme ça. On a les deux petits souches ici. Donc là, on a les souches marron, ici les souches bordeaux. Pareil de ce côté-là. Ces petites pièces ici là, hop, qui font les contours. C'est là on aura les lacets. Ici c'est la partie toe box. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait les petits trous. C'était franchement le truc le plus simple et satisfaisant à faire. Et bah voilà à quoi ça ressemble une fois totalement déconstruite. Du coup bah là, si j'ai bien capté, on va passer au parage. J'avoue comme ça, je vois absolument pas ce que c'est. Donc je vais aller voir Nico et il va nous montrer un peu comment ça marche. Le parage, avec cette machine, la pareuse. Ouais. Du coup, on va amincir le cuir Ok. sur les empiècements où on va avoir des superpositions. On peut voir une fois paré ce que ça donne. Le cuir est aminci. Ah ouais, c'est ouf. Pouvoir poser une autre pièce dessus et la coudre. Ok. C'est moi qui vais le faire après là. C'est toi qui vas le faire. Là. Putain, j'espère que je peux pas faire de dinguerie. Ça va super vite. Ça va super vite. Bah après, tout dépend si t'appuies fort avec ton pied ou pas quoi. Ouais. Faut gérer. Du coup, on va partir sur le rempli de la languette. Ok. On va simplement mettre de la colle tout autour de la languette et puis replier le bord à l'intérieur, juste pour avoir une belle languette bien propre. Là, ça c'est la languette ça. C'est ça, on a la languette. Ok. Tac, je vais mettre de la colle de ce côté, replier, et on aura un bord bien propre, bien net. Jour 2, on commence la couture de la Jordan 1. C'est parti, let's go. Ok, deuxième jour, on va passer à la couture. Yes. Du coup, simplement, on va encoller la pièce et puis on va faire la couture pour que ça tienne quoi. Donc là c'est quelle pièce de la paire là? Là, on voit le talon au niveau du haut. Donc on va encoller, petite colle, néoprène. Ok. T'es prêt? Je suis carrément prêt, vas-y, j'arrive. Allez. Cette étape, ça a été ma préférée. En fait, on a collé et cousu tous les empiècements de la paire et pour ça, en fait, on a simplement utilisé de la colle et après ça, j'ai tryhard la machine à coudre. Franchement, j'ai pas trouvé ça super compliqué et leur machine assiste pas mal le mouvement. Ce qui fait que surtout, il faut faire bien gaffe à glisser les pièces bien droites et suivre les courbes de la paire et après ça, c'est réglé. C'est bon ça? Bon les potes, il est 20h05, on est sur la paire depuis 9h30, c'était une très grosse journée couture et voilà ce que ça donne maintenant. On a, comme je disais tout à l'heure en off là, on a des belles casquettes Jordan 1. Je suis BG ou pas comme ça? Non, plus sérieusement, voilà, alors attends, je vais mettre celle-là sur le côté. Donc là, ça c'est la chaussure droite, donc voilà ce que ça donne à cette étape-là du projet. C'est marrant parce qu'à la fois ça a aucune gueule, à la fois ça donne quand même l'idée de ce que ça va rendre au final. Déjà, je suis trop content du choix des couleurs, là ça passe trop bien. Donc demain le programme c'est de mettre ça sur une forme de Jordan 1 et d'essayer de faire le montage de la paire. Je connais pas exactement les étapes, on verra ça demain. Et ensuite d'essayer de coudre la semelle. Le but c'est d'être prêt jeudi midi. Je pense que ça va le faire. Donc bah à demain. Les amis, jour 3, on est le matin et aujourd'hui, on fait le montage de la paire. Ça va clouer des semelles si j'ai bien compris. Je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va être cool et ça va encore grave avancer. Donc on perd pas de temps et on y va direct. Alors aujourd'hui, on va faire tout le montage de ta tige en fait sur la petite forme. La tige, c'est le upper là. C'est ça, c'est le upper, la tige. Moi j'appelle ça la tige. Ok. On va monter ça sur la forme de la Jordan 1. Ok. Et avant ça, on va faire des petits trous pour les lacets. On va resserrer et puis on va monter ça là-dessus quoi. Je te fais les 2-3 premiers et puis vas-y, je fais la suite. et puis t'enchaînes. Oh et surtout, il va falloir taper fort. C'est vrai? Ouais, ça dépend des endroits en fait, surtout sur le haut. Premier petit trou. Ma pauvre père. Bah regarde, c'est magnifique. Non, c'est vrai, ça fait des beaux trous. C'est propre. Ouais. Normalement, ça doit être bon. Non.
Putain, c'est ouf comment faut taper fort. Ah, ah effectivement, le marteau de Thor, c'est bon là. Je peux envoyer là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est sûr que c'est Là, si c'est pas bon, je vous dis, je rentre chez moi là. Voilà, beau petit trou. Et voilà, mes trous de lacet, c'est parfait. Maintenant que tu as fait la première de montage, qu'on l'a bien découpé sur la forme, Ouais. Aïe aïe aïe, ça prend forme là. on va faire le pré-montage. C'est-à-dire qu'on va tout simplement clouer ta tige sur la forme, on va mettre des clous partout en dessous. Ok. Et puis le cuir va commencer à prendre forme et puis on va laisser reposer un petit peu le temps qu'on prépare un petit contrefort. Son petit clou. On va prendre un petit peu sur les côtés pour plaquer la toe box sur la forme un petit peu. Donc voilà, là, pour un premier pré-montage, on n'est pas trop mal. Voilà, on passe à la deuxième. Bon, ça y est, on en est là. En gros, tout le upper a été cloué et collé sur la première de montage qui est en fait la première semelle en fait. C'est ce qui vient entre la semelle intérieure et la semelle d'usure. Donc on peut voir que là, il y a des petits clous partout. C'était franchement chiant. Autant j'ai adoré la couture, autant cette partie-là était assez longue et j'étais pas très doué avec les clous, mais on arrive là. Donc là, si j'ai bien compris, on va un peu poncer tout ça là, je crois. Et en fait, le but après, c'est de pouvoir faire en sorte d'enlever tous les clous et après de coller tout ça directement sur notre petite semelle de Jordan 1. On devrait arriver au résultat final. Avec le passage du pistolet thermique sur les extrémités de la chaussure, on peut coller les renforts avant et arrière, donc toe box et talons, ce qui permet de faire en sorte que les extrémités de la chaussure tiennent bien dans le temps. Bon les gars, voilà la forme finale de tout notre upper. En fait, on a enlevé les clous et on a collé. Je dis on parce que Nico là-bas m'a quand même beaucoup aidé. Voire il a fait 70%. Les lacets, c'est des lacets provisoires bien sûr. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on peut commencer à voir la forme finale. On vient poser ça là-dessus, hop. Et voilà plus ou moins ce à quoi devrait ressembler notre Jordan 1 Red Tiramisu, le Red pour le petit souche rouge bordeaux juste ici. Et j'ai hâte de voir notre petite forme finale. Il nous reste quoi déjà comme étape? On va poncer le dessous. Ouais. On va remplir de liège. Ok. Et puis on va coller. Ok, bon, c'est excellent. Là, c'est vraiment la touche finale que j'ai kiffé. En gros, on est venu incruster le logo Jordan Wings dans le velours et on a fait ça à l'ancienne, en mode où on est des vikings. On a chauffé un fer en forme de logo et on a brûlé la matière avec. Et c'est l'étape que j'ai perso trouvé la plus satisfaisante de toute la création de la paire. Les amis, ça y est, je suis de retour à la maison et on est là pour la révélation de la paire. Ils m'ont fourni une petite boîte en bois avec le nom du coup le Bottier Toulousain et le logo de LBT Sneakers. J'ouvre la boîte, attention, ils m'ont mis chaque chaussure dans des petits sacs. Vraiment, ils ont fait ça bien jusqu'au bout. Et vous pouvez pas sentir mais l'odeur qui s'échappe de cette boîte, ça sent l'animal, frère. C'est le moment de la révélation. Franchement, vous allez voir, la paire elle est folle. La paire elle est vraiment folle. J'ouvre mon petit sac. Tada. Elle est magnifique. Voilà ma petite Air Jordan 1 Red Tiramisu, donc avec notre petit swoosh marron ici, et quand on la retourne, le petit swoosh rouge bordeaux. Voilà la paire dans son intégralité, enfin voilà la chaussure dans son intégralité, terminée, semelle collée, toutes les finitions terminées. Alors il y a juste un truc où je me suis foiré, c'est au moment du montage en fait, quand j'ai vraiment bien galéré, j'ai un peu trop tiré et du coup le toe box est un petit peu trop petit. Genre là l'épaisseur au niveau du toe box doit être un peu plus grande, normalement ça devrait monter un peu plus, donc c'est le seul petit truc que j'ai foiré. Bon, les coutures sont pas totalement droites sur le toe box, mais en même temps c'était très compliqué et ça fait vraiment l'aspect un peu handmade, tu vois. Bah voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est une folie. Ils m'ont même carrément rajouté, alors normalement ça c'est payant, mais ils ont été gentils avec moi, ils me l'ont rajouté, un embauchoir en bois mon gars, exprès pour que la paire garde une bonne forme. Et bah voilà, à l'intérieur on voit la petite semelle en cuir comme ça que j'ai faite, enfin cousue moi-même. Et voilà ma petite Jordan 1 Red Tiramisu. Et d'ailleurs petite anecdote que je n'ai pas montré en vidéo, vous voyez les lacets, c'est des lacets crème. Quand j'ai voulu, quand on a terminé la paire, on s'est dit putain mais en fait il nous manque des lacets qui vont avec. Et du coup Jean-Man qui est le bottier, du coup le propriétaire
père de Le Bottier Toulousain, qui a un savoir-faire, les gars, vraiment, c'est incroyable. Genre, sa phrase, c'était vraiment, tu veux ça? T'inquiète, on va pouvoir le faire, n'importe quoi, vraiment. Et du coup, il m'a dit, bon, attends, je vais te faire un truc, tu vas voir, ça va être stylé. Il a pris des lacets, il les a teints lui-même, il a mis lui-même les aglets, donc les aglets, c'est les petits trucs au bout. Vous voyez, il y a les petites boucles, enfin, comme ça, là, c'est argenté. Il a mis carrément les lacets dans une espèce de bouteille de teinture. Il les a séchés lui-même, et voilà le résultat, on a des beaux lacets crème. Donc, même les lacets ont été faits vraiment teints sur mesure pour cette paire de Jordan. Bah, la paire est une petite folie, ça me plaît de ouf. C'est d'une qualité de malade, je pense que j'ai jamais eu une paire de cette qualité-là en main. Et les amis, maintenant que vous avez vu la paire, il faut qu'on passe au traditionnel essayage. Donc, je vais aller dans la chambre et je vais mettre pour la première fois mon pied dedans. Je pense que ça va être très satisfaisant. Cette odeur, mon gars, c'est n'importe quoi. Bon, on va essayer, c'est parti. J'ai mis mon pied dedans. Ah, quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Alors, hop, on resserre un peu histoire que ça ait un peu plus de forme. Oh, les lacets teints à la main, quoi, jusqu'au bout, ça me tue. Les lacets sont peut-être un peu longs. En vrai, je pourrais les faire raccourcir. Ah, pourtant, t'as mis la même taille que... Pourtant, j'ai mis la même taille, ouais, c'est bizarre, hein, mais pas très grave. Franchement, quand tu mets à tes pieds un truc sur lequel t'as taffé comme ça, c'est tellement satisfaisant. C'est vraiment, hein, genre comme dans les films, je me revois en train de mettre les différentes pièces et tout lundi. Genre Bah ouais, lundi, c'était des plaques de cuir, aujourd'hui, c'est une putain de paire de Jordan 1, c'est ouf. Ouais, tu passes d'un truc à plat à une chaussure, quoi. Eh, l'odeur, tu sens pas l'odeur? On sent d'ici, ouais. C'est un truc de ouf, hein. Alors, ça dit quoi? C'est validé ou pas? Ah ouais, c'est nickel, hein. Putain, elles sont cool, hein. De ouf. Elles sont vraiment cool. Vas-y. Une petite vue d'ensemble. Pouah, je suis trop bien dedans, c'est un truc de ouf. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Voilà, vue du dessus, comment ça rend. Putain, franchement, la paire, elle est trop belle. Trop belle. Et même, genre, le confort, vraiment. Pourtant, je critique un peu le confort des Jordan 1, hein, mais là, j'avoue quand même, c'est très agréable. La grosse languette avec la semelle intérieure, c'est très agréable. Voilà ce que ça rend. Ouais, bon, voilà. Petite Jordan 1 créée de toutes pièces de mes mains. Et je suis trop content, les amis. C'est trop satisfaisant. Même de loin là je la vois, elle est trop stylée. Ouais Zelda, tu valides ou quoi ma paire? Trop stylé, trop content. Les amis, c'est la fin de cette longue vidéo de la fabrication de ma propre paire de Jordan 1. C'était une expérience exceptionnelle. Je vous la montre une dernière fois. Voilà ma petite Jordan 1 Red Tiramisu. J'espère que Nike en sortira une un jour comme ça parce que franchement elle est trop belle. Je suis trop satisfait. Et je remercie énormément Jean-Man et Nicolas de LBT Sneakers qui m'ont accueilli et qui m'ont entre guillemets transmis leur savoir-faire. C'est des vrais artisans, ils savent énormément de choses et j'ai pu vraiment apprendre et comprendre comment fonctionnait une paire de sneakers dans les détails, dans sa fabrication. Je vous mets le lien vers le site d'LBT Sneakers si vous êtes intéressé pour soit commander un bespoke, soit passer une semaine de stage. C'est vrai que c'est des prix qui sont assez chers, mais quand tu peux te le permettre et que tu es vraiment passionné de sneakers, c'est une vraie expérience et je vous le recommande à tous si vous pouvez vous le permettre. C'était une semaine vraiment excellente. Je suis vraiment KO de ces 4 jours, donc là je vais aller me reposer tranquille. Donc les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater et envoyez la force à LBT Sneakers sur Instagram, sur leur site, n'importe où vous pouvez. Franchement, c'est vraiment des gars bien qui savent faire énormément de choses et c'était trop bien. Voilà les amis, moi je vous laisse. Prenez soin de vous, la semaine prochaine. Peace.